Voilà, donc je me présente, hein, je suis donc Abel Gonzalez, technicien au support technique à Venao. Donc c'est moi qui vais mener la formation d'aujourd'hui, donc sur les nouveautés SolidWorks 2014. Alors, comment ça va se présenter? On a regroupé ça sous forme de plusieurs rubriques. Donc esquisse, pièces, tôlerie mécano-soudure, assemblage, mise en plan, interface utilisateur. Voilà en gros les grandes lignes qui vont nous permettre de présenter les différentes nouveautés. Alors j'espère qu'on aura le temps de tout voir. On verra. Ok, donc première petit aperçu des nouveautés. On va avoir le centrage automatique et surtout le maintien des proportions dans les esquisses. Alors, ça vous est probablement déjà arrivé lorsque vous réalisiez une esquisse et que vous introduisiez une cote, parfois du coup l'esquisse changeait complètement de géométrie, ce qui est logique en soi. Désormais sur SolidWorks 2014, SolidWorks va en quelque sorte être capable de garder l'intensité de conception, donc garder en fait à peu près la forme de l'esquisse. Alors, on a également des nouveaux outils de cotation de spline et de réalisation de spline. Des nouveautés concernant la mise à l'échelle des images d'esquisse. Spline de style, donc c'est un nouveau type de spline, donc notamment dans la création en fait. Un nouvel outil remplacer les entités, on le développera, qui peut être très intéressant. Et enfin, la prise en charge des polices vectorielles, on va aussi développer tout ça. Donc si hop, je prends un petit exemple de cette esquisse-là. Donc je vais par exemple introduire une cote sur ce cercle-là. Vous voyez qu'actuellement, ce cercle a un diamètre approximatif de 100 mm. Hein. Je vais le réduire de façon conséquente. Je vais le mettre 35 mm. Et vous allez voir que normalement, SolidWorks, voilà, là il a en fait gardé exactement les proportions. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il a réduit, donc il a mis bien sûr ce cercle à 35 mm de diamètre, mais il a également réduit les deux autres, de façon à ce que ça soit proportionné, qu'on garde en fait les mêmes proportions qu'au départ lorsqu'il n'y avait aucune cote. Voilà, donc ça c'est intéressant, ça nous évite en fait de devoir réfléchir et surtout remanipuler en fait les esquisses au fur et à mesure qu'on rajoute des cotes. Voilà, donc on va rajouter encore quelques petites cotes. Ça, on va mettre 65, et ici, par exemple, hop, on peut prendre le cercle directement. Voilà, on va se mettre à 40. Voilà. Autre petite nouveauté, c'est au niveau de la sélection. Alors auparavant, on avait par exemple donc les cadres de sélection dans les deux sens. On a désormais un outil qui est un petit peu plus avancé, ou du moins différent. C'est ici, donc dans le clic droit, on va pouvoir sélectionner lequel je veux. La nouveauté, donc c'est l'assaut de sélection. Donc c'est en fait ce qu'on peut voir dans d'autres logiciels, hein, d'édition graphique notamment. Et ce petit lasso, il va par exemple nous permettre de sélectionner ces deux cercles en même temps très facilement. Voilà, donc c'est assez simple et ça permet du coup en un clic de rajouter des relations. Ici on va mettre une relation d'égalité par exemple. Voilà. Donc ça c'était pour les outils de sélection. Je vais me remettre en cadre de sélection. On va également avoir une nouveauté au niveau des cotations. C'est en fait code de longueur de trajectoire. Donc comment ça se présente? Il suffit que je sélectionne en fait ma trajectoire. Donc ici je vais venir sélectionner ce trait là, je fais clic droit dessus, sélectionner la chaîne. Du coup il me prend tout le pourtour. Et normalement en validant, hop, il m'a créé ici une cote en fait qui va venir définir ma longueur totale de trajectoire. Donc là on a 253, on va pouvoir par exemple se mettre à 265. Hop, la géométrie bouge en conséquence.
Voilà, donc ça peut être également intéressant. Intéressant, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc en fait, on pouvait pas vraiment en fait coter, par exemple, une longueur de spline ou voilà une série d'entités d'esquisse en fait continues. Donc des lignes, des courbes, des arcs de cercle ou des splines. On arrivait difficilement ou pas du tout même pour des splines à coter leur longueur. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les esquisses. Ok. Également nouveauté au niveau des images d'esquisses. Alors je vais reprendre un autre exemple. Hop. Voilà, donc ici on a juste une esquisse avec une ligne qui a été cotée en fait. L'idée c'est de venir introduire une image d'esquisse. Hop. Et donc la nouveauté, c'est donc cette ligne qui apparaît ici, cette ligne bleue, qui va nous permettre en fait de mettre à l'échelle notre dessin. Donc là, vous voyez, j'ai une cote de SolidWorks qui m'indique donc 6,5 pouces. On voit que sur le dessin, voilà, c'est pas du tout la même échelle. Donc tout simplement, je vais venir positionner en fait ce trait-là. Je vais venir le positionner comme ça à peu près, hop. Et ici également. Et en fait, dès que je vais relâcher ici l'extrémité, il va me proposer de dire combien fait ce trait de long. Donc je vais reproduire 6,5 pouces. Voilà, il m'a déplacé le dessin. Et du coup, a priori, là on peut juste le revenir, le positionner à l'origine. Et du coup là on voit que mon dessin il est bien à l'échelle. Vous voyez, si je me positionne ici, aussi bien au niveau de la cote que de la longueur du trait, on voit qu'on est superposé à la cote SolidWorks. Donc ça c'est assez pratique pour coter rapidement, du moins mettre à l'échelle les images d'esquisse. Avant on était obligé en fait de justement de tracer un trait dans SolidWorks et de redimensionner un petit peu en fait finalement à la main en fait notre image d'esquisse. Voilà, donc désormais ça se fait via cette petite ligne bleue. Voilà. Alors au niveau des splines, on va par exemple prendre cette pièce. Voilà. Alors ce qu'on va pouvoir faire, on va déjà montrer effectivement une option de spline. Hop. Donc pour ça, on va éditer cette fonction-là. Voilà, donc ce que je vais faire ici, je vais supprimer en fait ces parties-là pour vous montrer un nouvel outil. Il se trouve en fait ici dans les ellipses. Alors si vous le savez peut-être, les ellipses en fait, disons qu'elles ont pour caractéristique en fait dans SolidWorks, c'est que disons que les ellipses en fait, elles sont considérées comme des splines. Donc ici pareil, pour les ellipses partielles et du coup pareil pour les deux nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées, parabole et conique. Donc, par exemple, si je sélectionne conique, je vais pouvoir par exemple créer ici en cochant tangence automatique une spline qui va être tangente, donc du coup il faut bien que je sélectionne en fait la ligne et non pas l'extrémité pour bien qu'il sache prendre la tangence. Une spline en fait qui est tangente à donc ce segment-ci ainsi que celui-là. Hop, voilà. Euh, donc après j'ai ce qu'on appelle le rho réglé. Donc là je vais le positionner, je vais le coter ensuite. Je vais faire pareil ici et là. Voilà. Donc là je peux du coup coter. 1,07 m.
Voilà, par exemple. Donc l'avantage, c'est que j'ai pu créer en fait une belle transition avec une spline en fait entre donc ces deux traits là, sans avoir à rajouter a posteriori des relations de tangence. Voilà, donc ça fait toujours des clics de gagner. C'est plus rapide et on a un plus de contrôle, on va dire, sur la géométrie. Là, donc normalement, si je valide, ça devrait suivre. Voilà. Donc après, on va pouvoir éditer une nouvelle fonction pour voir autre chose. Hop, si j'édite cette fois-ci cette proportion, cette partie-là, on va modifier en fait cette géométrie-là en modifiant cette esquisse-ci. Et on va faire un peu la même manip. Hop, donc j'édite. Je vais supprimer ce trait horizontal. Et une nouvelle fois, je vais saisir hop, conique. Tangence automatique qui est cochée. Hop, hop. Je viens placer ici mon point. Et je vais venir le déplacer de manière à ce qu'il soit ici. Hop. Alors oui, idéalement, il faudrait que je lui mette une cote en fait de courbure en fait. Hein. Voilà, donc là on est complètement défini. Et du coup je peux valider. Et normalement ça devrait suivre. Voilà, donc maintenant j'ai une belle transition, on va dire, tout en courbe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette fonction conique. Si on regarde maintenant du côté de la création de spline, on va pouvoir par exemple ici, lorsqu'on a une spline comme ça, qu'on saisit l'outil cotation, juste en sectionnant ma spline, on va pouvoir tout simplement venir spécifier la longueur totale de cette spline. Donc ici on va arrondir à 850 par exemple. Hop, voilà, si je reconstruis, ça devrait suivre. Voilà. Alors, maintenant dans la création de spline, on va voir qu'il y a eu des nouveautés. Donc ici on a donc j'ai édité la fonction de cette spline présente, je vais juste afficher les champs de courbure pour en fait qu'on puisse observer que finalement cette spline là elle n'est pas très jolie dans le sens où vous voyez il y a des changements de direction ici. Donc on va dire que c'est pas une courbe très fluide en fait. Étant donné qu'il y a des micro changements de direction ici, on voit que là c'est pas très symétrique, voilà, c'est moyen. Alors, donc je vais en créer une nouvelle en fait, avec le nouvel outil de création. Donc ça s'appelle Spline de style. Et contrairement au spline classique où en fait je cliquais sur les points d'inflexion, en fait, ici je vais vraiment dessiner. Vous allez tout de suite voir à quoi ça ressemble. Je dessine en fait ces traits là en fait. Voilà. Donc du coup beaucoup plus facile de contrôler en fait ma géométrie et de côté. Donc là j'ai plus qu'à rajouter quelques relations. Donc si je vais mettre une horizontalité par exemple, on va par exemple égaliser cette ligne là. On va mettre une petite cote ici, ainsi que là. Et par exemple, ici, je vais pouvoir égaliser ça, ainsi que mettre une perpendicularité. Voilà.
Et là, je vais faire de même. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez observer du moins que, là je vais juste enlever les champs de courbure, que la spline que j'ai nouvellement créée est totalement contrainte puisqu'elle est passée en noir. D'accord. Si on regarde justement les champs de courbure de cette nouvelle spline, on voit que c'est une belle spline qui est bien fluide. Il y a des beaux changements de direction ici, hein, donc c'est normal. Hein. Hop, on voit que c'est voilà, qu'au niveau de la courbure, on a quelque chose de sympa. Ok, et du coup maintenant que donc j'ai deux splines, hop, oui, alors j'aurais pas dû valider justement. Voilà ce qui se passe en fait, oui, en temps normal. Alors justement, l'idée ici, ça va être de remplacer une spline par l'autre. Donc en temps normal, si je supprimerais donc la spline bleue, la spline initiale, et que je validerais, dans un certain nombre de cas, ça pourrait marcher, et dans beaucoup d'autres cas, en fait, SolidWorks va nous dire, en fait, il va être perdu. Il va avoir perdu sa référence initiale, et du coup, on va avoir une erreur, en fait. Donc justement, il y a une nouveauté, SolidWorks 2014, qui nous permet ici de remplacer les entités. Donc c'est très simple. Je sélectionne donc l'outil remplacer l'entité. Il me demande quelle est l'entité à remplacer. Donc c'est ici ma spline bleue. Et je veux la remplacer par quoi? Par ma spline ici noire. Je peux soit effacer donc l'entité initiale, soit la transformer en géométrie de construction. Donc ici on va choisir de l'effacer. Je valide. Donc là c'est remplacé et normalement, si je valide mon esquisse, tout devrait suivre derrière. Voilà, donc là il faut juste redescendre hop, la barre d'état. Donc l'avantage, voilà, donc là on voit bien que ça a bien suivi, j'ai pas d'erreur. Donc l'avantage c'est que je peux vraiment modifier à souhait une esquisse d'une fonction carrément en fait en recréant une nouvelle géométrie en lui disant remplacer. Et enfin du coup j'ai toutes les chances qu'au niveau construction ça suive sans que j'ai des erreurs en fait de référence. Hein. Comme lorsqu'on voilà, supprime un plan par exemple sur lequel il y avait des esquisses et de la géométrie qui étaient créées. Voilà, voilà. Donc surtout, vous n'hésitez pas à poser vos questions ou à les garder pour la fin. Je tenterai d'y répondre. Euh, ok. Donc, on a vu à peu près tout ça. Il nous manque juste, voilà, prise en charge des polices vectorielles. Donc ça va plutôt être utile aux personnes qui font de la découpe laser, par exemple. Donc, juste pour voir à quoi ça ressemble. En fait, c'est une nouvelle police. Voilà, donc là, il m'a écrit, voilà, ok, Avenao, d'accord, pourquoi pas. Voilà, donc voilà ce que nous faisait SolidWorks en temps normal avec donc du texte d'esquisse. En fait, il créait une esquisse avec le contour des lettres. Donc du coup, c'était des esquisses, il fallait absolument que ça soit des contours fermés pour que ces lettres-là, du coup, je puisse les extruder ou enlever de la matière. D'accord. Or, en fait, dans l'industrie, il y a un certain nombre de personnes qui avaient besoin plus en fait d'écrire pour définir, en fait, que l'écriture définisse la trajectoire d'un laser, par exemple, d'une découpe jet d'eau, plasma, voilà. Donc pour ça, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a introduit un nouveau type de police qui, au lieu de créer des contours fermés, en fait, c'est juste une trajectoire. Alors cette police, elle s'appelle Olf. On va la retrouver. Voilà, c'est celle-ci, Olf Simple 100 OC. Et donc si je valide, vous voyez que finalement on a uniquement un trait en fait qui vient définir notre écriture. Donc éventuellement pour marquer, voilà, je vous dis c'est surtout utile pour les gens qui font de
de la découpe ou de la découpe laser, jet d'eau, plasma, etc. Mais du coup qui travaille avec voilà, ce genre de machine, il y avait un vrai besoin. Donc voilà, ce Edwards l'a écouté, il a donc créé cette nouvelle police. Ouais, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Ok. Donc si on passe cette fois-ci au niveau des pièces, alors plusieurs petites choses également, notamment le support du multicore pour les fonctions de répétition, des choses qui n'étaient tout simplement pas possibles auparavant. La création de rainures dans l'assistance pour le perçage, là comme le suggère la petite photo. La suppression avancée des enfants. On verra qu'est-ce que ça veut dire. Hop. Pas mal de nouveautés aussi au niveau des congés. On a beaucoup plus de paramétrage et configuration d'équation. On verra également ce que ça veut dire. Donc, hop. Alors, le support du multicore, hein, dans les fonctions de répétition, c'est pas bien compliqué. C'est juste qu'avant, c'était tout simplement pas possible lorsqu'on avait ce genre de géométrie. On va rester comme ça. On va plutôt augmenter. Voilà, dès lors qu'en fait on avait ce genre de géométrie en fait, qui allait créer donc des corps multiples, hein. Voyons ici on va avoir des zones, et ben avant ça marchait tout simplement pas. Maintenant c'est pris en charge, donc je vais pouvoir sélectionner ici les corps que je veux garder. D'accord, voilà, donc là ils se mettent en surbrillance au fur et à mesure que je passe dessus. Donc ici j'ai coché que le premier, donc ça voudra dire qu'il va me garder que ce que j'ai en bleu, et que du coup ces corps là qui sont qui ont été créés du coup de par ma fonction de répétition vont être supprimés. Voilà. Donc là du coup je me retrouve bien avec un seul corps. Par contre j'aurais pu décider de tout garder. Hop, tous les corps. Voilà. Donc je me retrouve avec 10 corps volumiques, parce que forcément ici il y en a un, ici il y en a un autre, etc. etc. C'est quelque chose qui désormais est possible. Voilà. Les rainures dans l'assistance pour le perçage. Donc ça c'est quelque chose aussi que finalement c'était assez attendu par pas mal de monde. C'était la possibilité de créer des rainures en passant par assistance pour le perçage. Donc vous voyez on a trois nouvelles icônes en fait qui sont apparues. Rainure alésée, rainure fraisée et puis rainure simple en fait. Donc ça se présente comme pour les perçages, hein. Je vais venir définir mon type de rainure, ma norme, pour quel type en fait de fonction en fait elle va avoir. Voilà. Et donc après la taille. Ici, donc pour la positionner sur mon 3D, je viens dans position, toujours pareil. Et en fait, voilà, je positionne en fait le centre en fait de ma rainure. Et j'ai ici une cote que je peux venir modifier indirectement ici, hop, sans problème, afin de paramétrer la longueur de ma rainure. Et en fait la largeur ça va être défini ici par la taille de vis en fait, hein. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment tout pareil pour les autres. On retrouve exactement le même fonctionnement que pour les perçages classiques, hein. Si ce n'est qu'on a la possibilité de faire voilà pas mal de choses au niveau des rainures. Donc, toujours la cote qui se présente. Je peux venir la modifier à chaud. Hop. Voilà, j'ai créé ma rainure.
Donc ça c'est plutôt sympa. Suppression avancée des enfants. Donc ça c'est ce que vous aviez ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tout simplement, quand je supprime une fonction, par exemple celle-ci, donc je la supprime pour de bon, j'ai la possibilité qui existait déjà auparavant de supprimer les fonctions enfants ou pas. Donc si je la garde, elle risque d'être orpheline entre guillemets, donc il y aura sûrement des erreurs. Mais je peux vouloir les garder afin de corriger ces erreurs. La nouveauté, c'est ici de supprimer les fonctions absorbées. Donc typiquement, dans mon extrusion ici, en temps normal, si je la supprimerais, il me garderait, donc là c'est les enfants, hein, c'est normal. Ici, il m'a gardé en fait l'esquisse de l'extrusion. D'accord? Ça c'est ce qui se passe en temps normal. Et du coup, la nouveauté, c'est que je peux, hop, non, je ne veux pas éditer, je vais la supprimer. Je peux ici supprimer les fonctions absorbées. Donc en l'occurrence, la fonction absorbée, c'est l'esquisse du rectangle. Du coup, je peux également supprimer les enfants. Comme ça, j'aurai pas d'erreur derrière. Hop. Et là, je vois que mon esquisse a bien disparu. Donc un gain de temps, parce que du coup, souvent, on a besoin de supprimer et la fonction et l'esquisse dans un certain nombre de cas. Donc ça fait toujours quelques clics de gagner. Voilà, voilà. J'en profite également pour parler d'une petite nouveauté. Alors bon, c'est pas une révolution, mais bon, c'est toujours pareil, ça nous fait gagner un clic ou deux. C'est, on va carrément le refaire. Dans un enlèvement de matière, pardon, on a la possibilité désormais de dire à travers tout dans les deux sens en fait. D'accord? Donc ça nous évite de dire direction 1 à travers tout, direction 2 à travers tout. En fait, le fait de le sélectionner ici, il le fait lui tout seul ici, il vient cocher direction 2 à travers tout. Voilà, donc bon, c'est pas une révolution, mais c'est vrai que c'est voilà quelques clics de gagner, encore quelque chose qui nous simplifie la vie. Autre petite nouveauté, c'est au niveau des plans. Ça, c'est vrai que c'est une notion un peu abstraite lorsqu'on crée un plan. En fait, le plan n'a pas d'épaisseur, mais il y a, si vous voulez, une notion de direction. Donc ça, en fait, on peut s'en apercevoir notamment dans les assemblages, parfois, lorsqu'on a des contraintes qui font référence à des plans. Du coup, en fait, la contrainte, parfois, change, parce que justement, cette notion de direction n'était pas très bien définie auparavant. Maintenant, c'est le cas. Donc, vous voyez, une petite flèche bleue ici, et je peux venir changer, en fait, cette direction normale au plan. Voilà, donc c'est juste pour en fait bien définir que finalement ce plan, on va dire, il a une direction normale. Et du coup, disons que j'ai plus de contrôle en fait par rapport à ce plan que je vais créer. Voilà, donc ça c'est une petite nouveauté qui va soulager dans un certain nombre de cas des petits soucis de contrainte. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a également, voilà, c'est ce que j'avais préparé ici, des nouveautés au niveau de la création de points 3D. On a un peu plus de liberté. On peut créer, ouais, il y a plus de choses. Par exemple, des points virtuels comme ça. Voilà, des intersections virtuelles en fait. Voilà. Donc c'était peut-être pas forcément possible auparavant. En tout cas, on a beaucoup plus de possibilités qu'auparavant au niveau de ça. On peut créer des points sur des points existants, chose qui n'était pas possible auparavant. Voilà, sur un point d'esquisse. Voilà, donc de ce côté-là, il y a aussi quelques nouveautés qui peuvent être utiles ponctuellement. Et aussi, ne pas oublier, au niveau des unités,
Ici, si je mets en personnalisé, c'est essentiellement, il y a de nouvelles unités de volume. Donc là, on avait des centimètres cubes, etc. Maintenant, on a également des millilitres, des hectolitres, décilitres, etc. Des onces, des pintes, des gallons, voilà. Donc d'autres unités de volume, on va dire, qui ont été étoffées. Voilà. Donc on va rester sur MMJS. Voilà, grosso modo, en ce qui concerne les pièces, on va se pencher un peu plus en détail sur la création de congés qui a pas mal évolué. Voilà, donc on va par exemple remonter ici. On ne retrouve plus. Hop. Ok. Donc par exemple ce congé, on va le supprimer. Voilà, et on va du coup le recréer. Hop, ici. Alors là, on va rester déjà sur vitesse constante. Donc ça, c'est ce qu'on avait par défaut. Hop. Donc en fait, la nouveauté se situe ici dans les paramètres de congé. Auparavant, on n'avait pas trop le choix en fait. Maintenant, on a ici deux nouvelles options. Donc vous voyez conique gros et rayon conique. Donc comment ça se présente? En fait, ici, je vais définir en fait une valeur comprise entre 0 et 1. Donc en fait, plus je me rapproche de 1, plus en fait le congé tend à se rapprocher en fait de la forme initiale, hein, avec un petit rayon de courbure ici. Et forcément, à l'inverse, plus je tends vers 0, plus en fait mon congé tend à ressembler à un chanfrein finalement, avec un grand rayon, tout simplement. Voilà, et l'autre c'est rayon conique, où pour le coup, je contrôle vraiment le rayon minimum. Voilà, donc là, on est peut-être un peu léger. Si j'augmente ce rayon, forcément, ça tend à ressembler, c'est un peu pareil, hein, à un chanfrein. Si je le diminue, on va peut-être mettre 2, voilà. On arrondit vraiment juste le champ. Voilà, donc ça nous donne quand même beaucoup plus de liberté au niveau des congés. Donc on va rester là-dessus. Et du coup, dans les tailles variables, bah, du coup, on va pouvoir faire des choses assez sympas au niveau des congés variables. Alors, hop, on va par exemple prendre ça, juste pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. On va tout définir ici. Alors par contre, ouais non, je suis pas bon en fait. On va recommencer. Alors on va se mettre sur un rayon conique. Vitesse constante, rayon conique. Hop, voilà. Là, c'est mieux. Et on va pouvoir par exemple toucher un petit peu ici. Hop. Voilà, donc ici on l'agrandit un petit peu tout en gardant quelque chose d'assez anguleux.
Et au contraire, ici, on va un petit peu le forcer le trait. Hop. Pour que ça soit un peu plus arrondi. Voilà, par exemple. Voilà, du coup on peut faire des jolis effets. Vous voyez ici c'est assez anguleux, et au fur et à mesure que ça va descendre, ça a un petit peu voilà. Par exemple, un exemple d'application, on a beaucoup plus de liberté. Donc on retrouve ces options en fait dans les congés de face. On l'a pas essayé, mais on a ici congé de face. Si je prends ça par exemple et ça, voilà, on va retrouver ici. Alors en fait ici on retrouve les options qu'on vient de décrire, hein, rayon conique. Donc voilà, avec la courbure. On a également une option courbure continue. Et du coup ici on a aussi une petite nouveauté, c'est qu'on peut définir en fait la largeur de la corde. Donc là voilà, si vous vous fiez en fait à la petite image en fait, hein, à la petite icône, on arrive à comprendre un petit peu mieux comment ça peut fonctionner. Voilà, ici on va peut-être faire un rayon courbure continue. Non, voici un rayon conique. Bon, finalement, comme ça, c'était pas mal. Voilà. Hop. Un petit peu de mal à se reconstruire. Ok. Alors, il nous manque juste configuration d'équation. Ça fait plus ou moins partie des pièces. Alors ici, il est un petit peu resté là. En gros, configuration d'équation, c'est quelque chose qui était pas possible auparavant. On va pouvoir en fait dans une configuration établir une équation, et que dans une autre configuration, cette équation n'existe pas. Donc ça, c'était pas possible auparavant, et désormais ça l'est. Donc forcément, ça nous donne, ça nous offre un gros gain de liberté en plus. Donc je vais vous montrer juste un aperçu. On va juste enchaîner un petit peu pour pas perdre trop de temps. Donc cette fois-ci, si on regarde un petit peu du côté de la tôlerie mécano-soudure, on a là encore pas mal de petites nouveautés. Un outil de grugeage des coins qui permet en fait de piloter de façon globale et individuelle les grugeages au niveau d'une pièce de tôlerie. La création d'un outil en fait gousset de tôlerie. Donc ça permet de faire des goussets en fait, mais emboutis d'une certaine façon, hein, sans rajouter de la matière. Voilà, donc c'est quelque chose qui, encore une fois, n'existait pas, qui était assez compliqué à faire dans SolidWorks, qui plus est en tôlerie. Donc désormais c'est possible et c'est complètement automatisé. Des nouveautés dans les plis de transition. Donc ça correspond justement à cette image-là. Justement, en fait, on a une option qui va nous permettre de contrôler beaucoup mieux en fait les lignes de pli, ainsi que leur nombre, etc. Donc ça c'est vraiment pas mal, hein, pour toutes les personnes qui font de la tôlerie, avec notamment des trimis comme ça, rond carré,
ou autre, hein, c'est vrai que ça facilite pas mal la vie. Petite nouveauté aussi dans les dépliés, mais c'est plus pour les tôles pliées balayées. Donc on verra avec un petit exemple comment ça se présente. Et également en mécano-soudure, une grosse nouveauté entre guillemets qui va changer un petit peu l'organisation, mais pas spécialement dans le fonctionnement. C'est en fait la possibilité désormais d'avoir des configurations au sein des profilés de mécano-soudure. C'est-à-dire qu'auparavant, si on avait 50 tailles je sais pas, de barres carrées différentes, et ben du coup on devait avoir 50 esquisses différentes, avec dans chacune du coup l'esquisse bien définie, avec les bonnes cotes, et éventuellement les bonnes propriétés telles que la description, masse, etc. Donc désormais en fait je vais pouvoir avoir un seul fichier par type de profilé, donc barre carrée par exemple, avec à l'intérieur, sous forme de configuration, toutes les tailles. Donc ça me facilite énormément en fait la vie. Le jour où je veux rajouter une propriété sur tous mes profilés, plutôt que d'avoir à ouvrir mes 50 barres carrées une par une, et ben il me suffit de modifier le fichier barre carrée dans lequel j'ai toutes mes tailles en fait. Voilà, alors on va voir si hop il est revenu, ok. Voilà, donc juste montrer ici qu'on pouvait faire voilà ce genre de congé en fait qui auparavant était difficilement réalisable en fait, hein. Quelque chose de plutôt comme ça en fait. Ou au contraire, une petite étoile. Voilà, ce genre de choses avant c'était compliqué on va dire à faire. Voilà, donc maintenant on arrive à faire quelque chose de très simple comme ça. Voilà, on ferme cette parenthèse. Si je vais juste illustrer mon propos ici sur la configuration d'équation, par exemple avec ça. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que pour l'instant on a deux configurations qui sont strictement les mêmes. Sur la nouvelle qui a été créée, je vais donc introduire une équation. Je vais dire que cette cote-ci est égale à celle-là. On va pas rater. Celle-là. Et en fait, la nouveauté, c'est que je peux dire dans cette configuration. Donc ça, en fait, ça change tout dans le sens où, hop, je fais un CTRL-Q. Voilà, j'ai ma configuration donc avec les deux barres de la même longueur. Ici, en toute logique, je devrais avoir ma table rectangulaire. Et surtout, si je vais dans les équations, gestion des équations, ici, donc je suis dans la configuration rectangulaire, pas d'équation. Si je me mets sur l'autre config, je retrouve bien mon équation. D2 3D sketch 1 est égal à D1 en fait. Voilà, donc ça va faciliter aussi pas mal la vie aux gens qui manipulent beaucoup d'équations. C'est, on va dire, de la liberté en plus, quoi. Ok, donc on va juste revenir hop, au sommaire. D'accord. Donc, grugeage des coins. On va le faire avec ça, par exemple. Donc la nouveauté se situe ici, dans coin, vous avez grugeage de coin. Donc en fait, on a la possibilité de collecter ici tous les coins. On va pouvoir spécifier donc quel type de grugeage je veux, rectangulaire, circulaire, déchirure, arrondi ou largeur constante. Donc on peut juste essayer d'observer à quoi ça ressemble. Voilà, rectangulaire.
Par exemple, on va se mettre en circulaire. Voilà. Et du coup, je peux, comme d'habitude, piloter individuellement en fait un paramétrage. Donc par ici, par exemple, je vais vouloir une déchirure. J'ai l'impression qu'ils suivent. Alors, prendre quelque chose de différent. Ok, ouais, donc c'est donc les autres. Oui, ici en fait, voilà, j'ai sélectionné tous les autres qui sont passés du coup en largeur constante. D'accord. Et celui-là est resté en engrenage arrondi. Voilà, donc je peux piloter individuellement et faire un petit peu ce que je veux du coup. Plus simple en fait qu'auparavant, où il fallait éditer soit en fait ici la fonction de tôlerie pour le paramètre général, soit en fait à chaque tôle pliée sur arrête par exemple. Voilà, voilà. Au niveau des goussettes tôlerie, voilà, grosse nouveauté. Donc, il suffit de sélectionner deux faces telles que celle-ci pour que SolidWorks me crée en fait donc un gousset. Donc ici, on va pouvoir se mettre en aperçu intégral. Donc en fait, il va vraiment emboutir la tôle en fait. Hein. Donc c'est assez complet au niveau du paramétrage. Alors, on va juste simplifier un peu finalement. Là, on va situer en fait le gousset en hauteur hein, par rapport au décalage d'un point, par exemple. Voilà. Ici, en fait, on va pouvoir spécifier vraiment toute la géométrie en fonction de ces cotes-là. D'accord. Donc, il suffit de reporter un D1, hop, c'est ça. Voilà. On peut spécifier également si c'est arrondi ou plat. D'accord. Et vous avez également tout ce qui, on peut rajouter des dépouilles. Voilà, donc il y a pas mal de réglages. Et également tout ce qui est congé, donc intérieur en l'occurrence, et extérieur. Donc là on le voit mieux si on fait l'aperçu intégral. Voilà, on imagine bien que ça va être le congé intérieur. Et en fait, ici, ça va être le congé extérieur. Voilà, donc en validant, hop, normalement, ça devrait être bon. Voilà, aussi petite nouveauté qu'on retrouve dans 2014, c'est que désormais, il doit bien garder en fait le paramétrage d'une fonction que je viens de réaliser. Par exemple, si je veux recréer un gousset, normalement, en resélectionnant donc les faces, il doit me garder en fait tout mon paramétrage tel que je l'ai paramétré. Donc ça évite de devoir le refaire à chaque fois. Donc ça aussi c'est un petit gain de temps et de commodité finalement hein, au quotidien. Voilà, voilà. Hop, on va pas trop s'attarder. Ah oui, j'ai oublié de parler. J'ai oublié de parler de la petite nouveauté en fait qu'on a dans tôle plié balayé. Donc sur ce genre de géométrie, voilà ce qu'on obtient par défaut au niveau du déplié. Donc c'est pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc pour modifier en fait le déplié, eh ben je vais avoir une option ici. Alors on va juste replier. Hop. Ici, corps cylindrique conique. Donc je vais cocher ça et je vais sélectionner en fait une arête où en fait je sais qu'il va déplier justement par rapport à tout cet arrondi là. Donc là en validant et en dépliant, voilà, j'obtiens quelque chose de beaucoup plus cohérent d'un point de vue fabrication. Voilà, voilà. Ce qu'on pouvait dire là-dessus. On va bien évidemment parler des plis de transition.
Alors, les plis de transition, hop, hop. La grande nouveauté, c'est en fait ça, ces deux petites options-là, briser ou former. Donc avant, il le faisait de manière un peu implicite, en fonction de la géométrie en fait qu'on avait. Si on avait bien le même nombre de segments d'un côté ou de l'autre, si on avait, de toute façon, on était obligé de rajouter des congés au niveau des coins. Voilà. Donc la nouveauté, c'est que en mode brisé, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de contrôle. Vous voyez, on a ici option de facilisation, donc je peux choisir mon nombre de plis, voilà, à souhait. La tolérance rectiligne, donc là ici il faut bien se fier par rapport au dessin en fait, hein. C'est la distance par rapport entre disons voilà le plat qu'il doit faire et puis en fait l'esquisse théorique. Donc forcément si on augmente cette distance là, on va avoir moins de plis. Jusqu'à n'en avoir qu'un seul en théorie. Au bout d'un moment. Voilà. On va également avoir longueur du segment. Et également une possibilité de régler l'angle entre les différentes parties en fait. Voilà, donc si je sais que je veux un angle, je sais pas, de 20, hop, je le mets. Du coup ça me fait voilà. Donc pas mal de liberté de ce côté-là. Toujours un paramétrage individuel. Je peux choisir de ce côté-ci d'avoir voilà 10 plis. Et de l'autre côté, je sais plus ce que j'avais mis, un angle de 20 degrés. Voilà, donc ça c'est faisable. Et donc voilà cette innovation en fait qui va permettre de nous faciliter énormément la vie dans pas mal de cas. Voilà, donc là on a des belles lignes de croquage pour faire nos plis. Ok, donc on va essayer d'accélérer un petit peu. C'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard. Alors, on va juste parler rapidement. Hop. Donc de la nouveauté que je vous disais, hop, au niveau des profilés, donc par exemple si je prends du DIN, là où avant en fait j'avais une esquisse pour chaque taille différente, du coup la nouveauté c'est que je vais avoir un seul fichier pour chaque type de profilé avec à l'intérieur des configurations avec toutes les tailles. Voilà. Donc ça facilite pas mal les choses. Du coup, je vais pouvoir, en fait, ici, ce qu'on trouve ici, c'est plus des fichiers, mais des configurations. Je vais du coup pouvoir les changer assez facilement. Donc par exemple, là, si je prends un 5, voilà, donc il y a tout qui suit. L'avantage aussi de ça, c'est que si j'avais des contraintes, par exemple, ou essentiellement des contraintes, mais en général des références externes par rapport à ces fichiers-là, vu que maintenant en fait lorsque je modifie la taille, je change pas de fichier, je change juste la configuration, du coup on va avoir plus tendance en fait à garder les liens, là où avant en fait on aurait pu les perdre étant donné que c'était en fait un nouveau fichier en fait. Un nouveau fichier pièce, parce que du coup c'était une esquisse. Voilà, donc là 2, 1, 5. Ça doit être quelque part.
Voilà, donc on peut modifier assez aisément les tailles sans que ça pose aucun problème. Voilà. Petite nouveauté aussi en mécano-soudure, au niveau des propriétés de pièces mécano-soudées. Donc typiquement, par exemple, si je voulais faire des pièces dérivées, donc là je fais clic droit sur un corps en fait de mécano-soudure, insérer dans une nouvelle pièce, j'ai la possibilité ici de spécifier en fait où est-ce que je veux stocker en fait ma propriété. Est-ce que je veux que ça soit en fait une propriété du fichier, donc classique, ou est-ce que je veux que ça soit vraiment une propriété de la liste de pièces soudées. Donc ça c'est par rapport aux éventuelles propriétés qui auraient été renseignées ici. Voilà. Donc ça nous permet, ça évite un certain nombre de problèmes et ça nous donne plus de contrôle au niveau des propriétés lorsqu'on fait notamment des pièces dérivées. Voilà, je vais essayer de montrer très rapidement qu'est-ce qu'on a là-dedans pour essayer de conclure. Des nouveautés en fait au niveau des fonctions de répétition. On a désormais, donc ça c'est dans les assemblages en fait, répétition pilotée par une répétition, là où on avait avant répétition pilotée par une fonction, et également désormais pilotée par une courbe. Donc ça va nous permettre de faire des choses dans des assemblages qui avant étaient tout simplement pas possibles en fait, clairement. Voilà, donc typiquement, hop, ici, ce qu'on veut, c'est par exemple répétition pilotée par une courbe. Par exemple, donc on choisit la courbe. Si je vais carrément choisir l'esquisse et après les composants répétés. Hop, hop. Est-ce qu'il me l'a pris? Voilà. Voilà, donc après il n'y a plus qu'à régler l'espacement et le nombre d'occurrences. Alors ici il faudrait se mettre en tangent à la courbe pour avoir quelque chose de correct. Voilà, donc ça avant dans les assemblages c'était pas forcément possible. Et encore comme nouveauté, répétition de composants pilotés par une répétition. Donc ici on va par exemple prendre ce sous-ensemble, voilà, et en fait on va le répéter en fonction d'une fonction de répétition qui était déjà présente au niveau de ce composant là, si je me trompe pas. Voilà, c'est celui-là. Voilà, donc en fait, vu que ce composant là, en fait il a déjà été répété, probablement piloté par une courbe, hop, je me cale sur lui, et du coup je peux répéter comme ça mon sous-ensemble sans aucun problème. Voilà. Donc je vais être obligé d'abréger un petit peu. Hop. On a également une belle nouveauté au niveau des vues éclatées. C'est la possibilité de faire pivoter des pièces sur elles-mêmes en fait dans les éclatés. Donc en fait avant on pouvait faire que des translations. Désormais il est possible de faire également des rotations. Donc là juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Nouvelle vue éclatée. Je vais par exemple prendre ces deux pièces là.
Hop. Alors, dans ce cas-là, ça sera important de cocher tourner autour de l'origine de chaque composant de façon à pouvoir donc là on va voir si ça a marché. Alors je l'ai pas synchronisé. Mais bon, l'idée est là, je peux faire des rotations dans les composants, dans les assemblages. En fait, il aurait fallu le faire dans la même étape en fait. Hein. C'est pour ça que il m'a fait quelque chose de bizarre. Il aurait fallu les translater et les pivoter en une seule fois. Et là, je pense qu'on est mieux. Bon, il m'a tout pris, mais voilà. Voilà l'idée enfin ce qu'on souhaite vouloir faire hein, en général. C'est désormais possible. Tac. Des nouvelles contraintes sphériques qui n'existaient pas. On peut juste voir très vite à quoi ça ressemble. Ah oui, celle-là aussi elle est intéressante. Une nouvelle contrainte rainure aussi. Du coup qui facilite pas mal la vie dans les assemblages. Alors hop, perdu ma boîte de dialogue. Alors ici je l'ai pas, faut vraiment aller dans les contraintes avancées ou mécanique plutôt. Voilà, j'ai une nouveauté qui est une contrainte rainure. Donc vous pouvez le centrer, faire qu'elle soit libre, établir une distance en fait d'un côté ou de l'autre, ou alors mettre ça sous forme de pourcentage. Voilà. Donc c'est assez sympa. Je peux faire ça entre plusieurs rainures. Je peux même mettre une vis là-dedans. Je l'ai perdu. Voilà, donc ça, c'est vraiment sympa au niveau des assemblages. Alors dans quel cas ça ne peut pas s'appliquer? Il y a des exceptions entre guillemets. Alors, donc ça marche sur les rainures droites et sur les rainures courbes. Par contre, ça va pas marcher sur une combinaison des deux. Donc dans ce cas-là, ça marchera pas. Dans ce cas-ci non plus, hein, ça revient à peu près au même, hein, il y a un changement de direction. Donc ici, c'est une rainure ouverte, donc ça ne marchera pas. Et il faut que ça soit vraiment avec l'outil rainure, donc ça soit bien arrondi des deux côtés. Voilà. Bon, j'ai pas trop le temps de détailler. Je vais essayer de conclure cette session-là. Les autres contraintes un peu sympas qu'on avait, c'était une contrainte sphère, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir établir une tangence entre des sphères, une face comme ça creuse, ou même conique, voilà, une face cylindrique, enfin voilà, tout ce qui on peut vraiment mettre pas mal de choses. Il y a aussi des nouveautés au niveau de l'interface, j'ai vraiment pas le temps. Avec contrôle, en fait, on sélectionne deux faces, on a une boîte de dialogue qui nous permet de rajouter très facilement des contraintes dessus. Voilà, donc ça marche même avec des surfaces gauches ici. Je peux mettre une tangence, il n'y a pas de problème. Et même avec des faces un peu bizarres comme ça fonctionne. Alors là, ici, il y a un sens évidemment. Hop. Hop, il suffit de changer le sens et on est bon. Voilà. Alors je vais juste jeter un coup d'œil aux questions.
C'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés, c'est difficile de les résumer en une heure. Au niveau des mises en plan, on en a pas mal, enfin, on en a certaines. Code ordinal angulaire, donc ça nous permet de faire comme ça des espèces de chaînes de code pour des angles, chose qui était impossible auparavant. Une meilleure gestion des corps surfaciques dans les vues en coupe. Désormais, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Le bulage des niveaux intermédiaires, chose qui auparavant était carrément impossible au niveau des bullages, hein, pour des nomenclatures de sous-ensembles. Le remplacement de références de mise en plan, ouais, par rapport en fait, ça a été amélioré effectivement. Je peux en fait, pour une vue donnée, changer en fait la pièce qui est montrée, et également des modifications au niveau des lignes de coupe. Alors ici, on en a plus ou moins parlé au niveau de l'interface, la mise à l'échelle des styles, on a parlé au tout début, l'outil lasso, la barre d'accès rapide contextuelle, on vient de le voir à l'instant, c'est ce que vous avez ici sous les yeux, hein. En sélectionnant juste de face avec contrôle, on a une barre contextuelle dans les assemblages qui permet de rajouter des contraintes très facilement. J'en ai pas parlé, mais on a également un dossier en fait historique au niveau de l'arbre de création des pièces qui permet en fait, je sais pas si je vais l'avoir, history, voilà. Ça regroupe en fait les dernières fonctions qui ont été modifiées, de façon en fait à pouvoir les modifier facilement. Donc voilà, quelque chose encore un petit plus. Toujours dans l'interface, j'ai en fait dans le clic droit ici, alors c'est pas ça, rotation, tourner autour du sol de la scène. Donc en fait ça change un petit peu la façon dont la pièce tourne. Disons qu'on va plus avoir du mal à la faire tourner comme ça, elle va plutôt tourner voilà, par rapport au sol en fait. Donc voilà, encore une nouvelle façon un petit peu d'appréhender, ça peut être un peu plus pratique. Ouais, un petit coup de main à adopter, mais voilà. Donc ça c'est dans le clic droit. Voilà, voilà. Donc après, dans les parties un peu plus spécifiques, on a aussi des nouveautés, notamment dans tout ce qui est simulation et flow. Alors ça fera peut-être l'objet d'une future présentation en ligne. Dans PDM aussi, quelques petites nouveautés. J'ai vraiment pas du tout le temps de développer. Voilà, donc dans chaque module, il y a des petites nouveautés. J'espère qu'on pourra les développer dans le futur. On va juste faire un petit tour au niveau des questions. Ok. Si la rainure est une taille perso, le diamètre apparaît-il? Alors, ben, en fait, je pense que ça va être un petit peu comme pour les perçages. C'est-à-dire que hop, 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 on va éditer par exemple. Bah, en gros, si la taille apparaît pas ici, il faudrait aller dans donc l'outil Toolbox en fait, afin de rajouter une taille en fait, comme il est possible de le faire pour les perçages. Donc il faudrait lancer l'assistant de Toolbox en fait, de paramétrage. J'ai l'impression qu'il veut se laisser. Mais donc la réponse c'est si c'est une taille perso, de toute façon ça on pourra pas la faire directement avec l'outil d'assistance pour le perçage, hein, si la taille n'existe pas. Donc il faudra que je vienne moi modifier en fait justement rajouter une taille. Si je veux faire du M160, là je l'ai pas. Donc il faudra que je le fasse via la toolbox. Ça y est, hop, il est arrivé. Assistance pour le perçage. Ici je choisis ma norme. Je choisis mon type de trou. Ouais, bah apparemment c'est même pas faisable en fait. Parce que ici j'ai pas les rainures. Donc pour l'instant c'est peut-être quelque chose qui viendra. Pour l'instant c'est vrai que
J'ai pas l'impression qu'on puisse rajouter des tailles de rainures en fait, hein. Là, du coup, bizarrement, on a quasiment tous les types de trous sauf les rainures. Voilà, donc je pense que pour l'instant, c'est pas encore possible. Ah. Alors oui, effectivement, on va pouvoir le régler ici. Ouais, c'est vrai. Sauf que du coup... Ouais, si, c'est possible, ouais, effectivement. Effectivement, du coup, on n'est plus sur un standard. Mais effectivement, ça a l'air de marcher. Et on a bien la taille qui apparaît, effectivement. Ok. Eh bien, je pense que c'est bon pour tout le monde. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et à une prochaine webcast. Alors oui, juste une chose, une petite parenthèse. Hop, vous avez également, après la fin du questionnaire, après le webcast, vous aurez en fait l'occasion de remplir une petite enquête. Et il y a un tirage au sort, vous pouvez gagner des tablettes ainsi que des souris 3D et des journées de formation. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. À bientôt, au revoir.